Ayez plus de force. En fait, chez tout le monde. Vous avez subi des violences lorsque vous étiez enfant. Comment on se construit en tant qu'homme quand on a eu cette expérience-là dans son enfance? C'est un point commun partagé par beaucoup des victimes. Ça développe une forme de solitude. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance à se méfier, on a tendance à se protéger, on a tendance à peu se livrer. Et ça peut créer cette espèce de bulle de solitude. J'ai reçu des dizaines de messages, de SMS, de connaissances amicales et ou professionnelles qui m'ont dit « ça m'est arrivé aussi et je n'en ai jamais rien dit ». Quand même, il y a un défaut dans mon témoignage que je souligne, c'est qu'il intervient très très tard, en dehors de la période de prescription. Et donc il faut qu'on franchisse encore un cap qui n'est pas celui de la libération de la parole, qui est celui de la condamnation des pédocriminels. Et donc je le dis à toutes les victimes, ayez plus de force. En fait, chez tout le monde. Je suis désolée, c'est dur. Mais mon... le sujet, c'est pas seulement de se libérer la parole et de se sentir bien 40 ans après. Le sujet, c'est de le dire, pardon, et c'est pas facile, mais de le dire maintenant, parce qu'il faut arrêter les pédocriminels maintenant. Et il y en a beaucoup. D'abord, effectivement, j'en ai une expérience personnelle très douloureuse. Je n'en ai jamais parlé à personne pendant des années et des années. Je l'ai partagé beaucoup plus tard, il y a peut-être une dizaine d'années la première fois. Et j'ai beaucoup repensé, et j'y repense souvent, parce que moi j'étais plutôt d'un milieu éduqué, de famille très aimante. Et je me suis dit, si moi je n'ai pas parlé, imaginons la difficulté que c'est pour par exemple un enfant victime de violences intrafamiliales, qui je le rappelle sont malheureusement statistiquement les plus nombreuses. Et je vois très bien le processus de déni, d'oubli, ou d'essayer d'oublier. Je vivais avec cette plaie sans savoir comment en parler. Mais c'est un phénomène qui est tellement structurel dans nos sociétés. Et je me suis dit, si je ne dis pas la vérité, je me mens à moi-même, et plus encore, je mens dans la façon ou les raisons pour lesquelles j'agis. Et je me suis dit, si tu ne le dis pas maintenant, tu ne le diras plus jamais, ou tu t'empêcheras de pouvoir le dire parce que on dira mais pourquoi tu l'as pas dit avant, etc. J'ai toujours été très engagé sur les questions de protection de l'enfance. J'en mesure les difficultés, les enjeux organisationnels, y compris les insuffisances, voire les fautes que la ville de Paris comme institution a commises. Si je ne crois pas y avoir de responsabilité personnelle, j'en assume la responsabilité politique et je m'en excuse, parce que je considère que quand on est maire, on est responsable de tout, et comme je le dis souvent, y compris de ce qu'on ne sait pas ou de ce qu'on ne voit pas. Retrouvez Conversation avant la fin du monde sur toutes les plateformes de podcast.